Je pense réellement que la Côte d'Ivoire a beaucoup à retenir, n'est-ce pas, de cette trêve du mois de juin à laquelle, n'est-ce pas, on n'a pris part à ce tournoi-là du Canada Shield où vraiment la Côte d'Ivoire, qui pour moi a fait une prestation vraiment pas à la hauteur de la Côte d'Ivoire qu'on connaît. Cette Côte d'Ivoire qui a des grands joueurs, qui a des joueurs même, qui jouent dans de grands clubs. Franchement, on attendait plus d'eux. On attendait plus d'eux et je me dis que cette finale du mois de juin-là, a été très importante. A été très importante dans le sens où le sélectionneur MS Faye a pu voir ce qui ne marchait pas réellement dans cette équipe nationale et de pouvoir corriger l'ami. Ça, franchement, j'espère que ça sera vraiment chose faite parce qu'on rappelle qu'on se prépare pour les éliminatoires de la Coupe du Monde à laquelle, n'est-ce pas, nous sommes premiers. Nous sommes premiers de notre poule à seulement un point de différence devant le deuxième qui est le Gabon qui a 15 points et je crois on a 16 points. Donc franchement, le match que nous allons jouer, parce que durant la trêve du mois de septembre, on joue contre le Kenya et contre le Gabon. Des matchs vraiment hyper décisifs pour notre qualification pour le mondial. Pour revenir sur cette trêve du mois de juin, franchement, il y a beaucoup de choses à dire parce que, qu'on soit honnête, la Côte d'Ivoire réellement n'a pas convaincu lorsqu'on a joué le match contre la Nouvelle-Zélande. La Côte d'Ivoire ne m'a pas convaincu. Beaucoup vont parler de on a eu la possession, on a dominé la Nouvelle-Zélande, mais la Nouvelle-Zélande nous a montré c'est quoi le football. Nous a montré que réellement, tu peux avoir une très belle équipe, avoir de très grands joueurs, mais sur le terrain, il faut pouvoir être clinique. Et c'est ce que la Nouvelle-Zélande nous a montré. Premier tir cadré en première mi-temps, un but déjà pour la Nouvelle-Zélande. Parce que la Nouvelle-Zélande savait que la Côte d'Ivoire est une équipe qui est souveraine, est une équipe qui est championne d'Afrique, est une équipe qui a en son sein de grands joueurs, de grands noms, qui jouent dans de grands clubs, dans de grands championnats, etc. Donc lorsque la Nouvelle-Zélande vient, ce n'est pas pour venir dominer la Côte d'Ivoire. Ça, le fait que la Côte d'Ivoire domine la Nouvelle-Zélande, il n'y a réellement rien à dire. C'était pas réellement une surprise de voir que la Côte d'Ivoire domine la Nouvelle-Zélande. Ça, c'était le train qui arrive à l'heure, comme on le dit. Mais on attendait réellement la Côte d'Ivoire dans le geste final, dans cette capacité-là, à pouvoir marquer, à pouvoir réellement être décisif à des moments importants du match. Et ça n'a pas été chose faite. La Nouvelle-Zélande nous a montré réellement comment on joue au football. La Nouvelle-Zélande n'a pas eu la possession, même si dans les premières minutes, elle a été beaucoup ouverte. Ils ont beaucoup essayé, ils ont fait d'énormes pressing, n'est-ce pas, dans notre défense. Ils essayaient, n'est-ce pas, de récupérer les ballons assez haut sur le terrain. Mais la Nouvelle-Zélande nous a attendus. Et lorsqu'elle a marqué le but, regardez comment elle s'est recroquevillée dans son camp. Et ça, franchement, c'est une leçon que la Nouvelle-Zélande nous a donnée. On peut avoir de la possession, on peut ne pas avoir de la possession. Mais lorsque tu as une occasion, il faut pouvoir la concrétiser. La seule occasion, n'est-ce pas, que la Côte d'Ivoire a eu réellement qui pouvait aboutir à un but dans ce match, c'est l'occasion où, n'est-ce pas, Evan Guessant fait la passe à Emmanuel Lat et qui, n'est-ce pas, avec son flair d'attaquant, pouvait, n'est-ce pas, mettre ce ballon au fond des filets. Une lumineuse passe de Evan Guessant qui, n'est-ce pas, devait aboutir au but. À part ça et le poteau de Simon Adenga en toute fin de partie, à part ces deux actions nettes de but, la Côte d'Ivoire réellement a pataugé durant tout le match. On n'a pas réellement été souverain. On n'a réellement pas été... On a acculé notre adversaire. Ça, il n'y a absolument rien à dire. Mais quand tu accules ton adversaire, quand tu réellement es au-dessus de ton adversaire, il faut pouvoir concrétiser cela par des occasions, par des buts. Et ça, franchement, on n'a pas été à la hauteur. Et j'espère que le sélectionneur MS va pouvoir rectifier l'ami. Tout au long du match, la Côte d'Ivoire a réellement pataugé. Et ça, franchement, c'est une alerte que le sélectionneur MS Faye reçoit pour se dire que bien sûr qu'il a fait un turnover. Bien sûr qu'il y a certains joueurs cadres qui n'ont pas été appelés, comme Ndika, Agbadou, Diomandé, etc. Mais pour ceux qui ont été appelés, franchement, il y a réellement d'autres qui n'ont pas donné réellement satisfaction. Et ça, franchement, ça doit taper réellement aux yeux du sélectionneur MS Faye pour se dire que ce n'est pas encore totalement fini. La Côte d'Ivoire peut rectifier l'ami parce que, comme je vous l'ai dit, cette trêve du mois de septembre qui arrive est plus que décisive pour notre qualification pour la Coupe du Monde. Et ça, franchement, on veut partir réellement avec toutes nos âmes. On veut partir réellement avec toutes nos âmes. Il y a énormément d'aspects envers lesquels nous devons progresser. Et ça, franchement, j'espère que le sélectionneur MS Faye va pouvoir faire le taf. Et il est à mesure de pouvoir trouver la solution. Il a même dit en conférence de presse qu'on a dominé notre adversaire, mais on n'a pas été clinique. Sur un match, ce n'est pas le fait de posséder le ballon, ce n'est pas le fait d'avoir la possession de balle interminable qui compte. Est-ce que la Côte d'Ivoire a été vainqueur lors du match contre la Nouvelle-Zélande? Non. Qui a été vainqueur? C'est la Nouvelle-Zélande. C'est ce qu'on retient. On ne va pas demander qui a eu la position du ballon, qui a bien joué, qui avait de très bons joueurs. Sur le papier, réellement, cette Côte d'Ivoire-là n'a rien envié à cette équipe de la Nouvelle-Zélande. Donc, franchement, dire que la Côte d'Ivoire a perdu ce match-là et ce n'est pas un scandale, ça, franchement, il y a quelque chose qui ne va pas. Le fait que la Côte d'Ivoire ait perdu face à la Nouvelle-Zélande est vraiment une chose assez grave. Et ça, réellement, on doit pouvoir rectifier l'ami. On doit pouvoir rectifier l'ami et un milieu de terrain expérimental, Morick Bané, qui, c'est grâce à lui, sinon à cause de lui qu'on encaisse le premier but.
Parce que cette perte de balle qu'il a fait arriver, n'est-ce pas, dans le cœur du jeu. Parce qu'on avait récupéré le ballon et on était dans une phase de contre-attaque. Donc logiquement, nos défenseurs suivaient le coup. Mais là, il y a eu cette perte de balle et directement, le joueur, n'est-ce pas, néo-zélandais, on voit directement une passe en profondeur qui va éliminer 2 de nos joueurs, Christopher Operi et, n'est-ce pas, Cédric Kipré. Et sans contrôle, il va faire une frappe croisée. Badr Ali battu 1-0 pour la Nouvelle-Zélande. Et ce score va être consolidé jusqu'à la fin du match. Franchement, par rapport au nouveau, il y a Luc Zogbe, n'est-ce pas, qui a été très intéressant. Même si je ne l'ai pas trouvé réellement assez offensif, il a eu quelques combinaisons avec Nicolas Pepe, mais défensivement, il a assuré. Mais est-ce que réellement c'est un joueur qui va durer réellement dans cette sélection? On ne sait pas trop parce que devant lui, il y a des concurrents assez féroces qui sont Guilla Doué et Wilfried Senghor, qui sont des joueurs du très haut niveau qui jouent régulièrement la Ligue des Champions, ou du moins, Wilfried Senghor joue la Ligue des Champions et Guilla Doué, n'est-ce pas, est dans un club au Strasbourg qui joue, n'est-ce pas, le haut du tableau. Donc franchement, la Côte d'Ivoire n'a pas réellement convaincu sur ce match, n'est-ce pas, contre la Nouvelle-Zélande. Et revenons même au fait du match contre le Canada. Contre le Canada, on était souverain défensivement. La Côte d'Ivoire réellement s'est procuré des occasions, mais quand on a gagné au tir au but, on a fait nul. Moi, je ne retiens même pas que la Côte d'Ivoire a gagné ce match-là. Je retiens que la Côte d'Ivoire a fait nul. Parce que non seulement les tirs au but, c'était vraiment très mal parti pour nous. Morick Bané qui avait raté son pénalty, c'était vraiment très mal parti. Mais dans le match même, revenons au match. Le match que la Côte d'Ivoire a livré, franchement, Kosonou et Gbamé, n'est-ce pas, en défenseur central, et Kosonou et Clément Akpa, n'est-ce pas, en défenseur central, Ghislain Konon qui a été monstrueux, ça, il n'y a absolument rien à dire. Wilfried Senghor, que j'ai trouvé, il a eu de la peine quand même à rentrer dans son match, je trouve. Mais dans l'ensemble, n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire a livré un match plus ou moins abouti. Mais le problème persistait toujours. Comme je vous l'ai dit, le problème, c'était réellement la finition. Et franchement, la Côte d'Ivoire n'a pas su réellement finir ses occasions. Bien sûr qu'il y a eu de la domination. Bien sûr que lors de la première mi-temps, on a survolé notre adversaire. On pressait haut, on était réellement dans l'impact physique, on apportait réellement beaucoup de solutions physiques. Parce que nos joueurs, n'est-ce pas, n'hésitaient pas à aller au charbon, n'hésitaient pas à aller dans la bagarre entre griffes pour pouvoir récupérer des ballons. Et ça, réellement, c'était une très belle chose. C'était réellement une très belle chose. Mais lors de la deuxième mi-temps, par contre, on s'est écroulé. Surtout lors de la fin de la deuxième mi-temps, on s'est écroulé. Le Canada a eu la possession. Le Canada nous a acculés. Et quand même a eu des coups assez dangereux. À chaque fois que le Canada, n'est-ce pas, a eu des coups de pied arrêtés, que ce soit des coups francs ou des corners, ils ont su réellement être décisifs. Ils ont su réellement se procurer des occasions. Et à chaque fois qu'ils ont exécuté, n'est-ce pas, ces coups francs, ces coups de pied arrêtés là, on était réellement en panique dans la défense. Parce que réellement, on n'a pas su gérer nos coups de pied arrêtés. Et même lorsque nous aussi, on a eu des coups de pied arrêtés, et même aussi, on a réellement acculé cette équipe du Canada, où je me rappelle même cette passe que Wilfried Senghor envoie pour Evan Guessin, qui a bien joué le coup et finalement qui a obtenu une faute. On n'a pas su exécuter à merveille nos coups de pied arrêtés. Et ça, c'est un aspect aussi qu'on doit pouvoir polir. La finition et les coups de pied arrêtés. Parce que lors du match contre le Gabon, je rappelle, ça ne va pas rigoler. Lors du match contre le Gabon, rappelez-vous, on a gagné combien? 1-0, un match très difficile. Rappelez-vous de ce match lorsqu'on a joué contre le Gabon, où le Gabon, dans les premières minutes, a eu, n'est-ce pas, ce poteau, cette frappe nette. Je ne sais pas si c'est Aubameyang qui a attrapé, qui a eu cette occasion et qui a frappé sur la barre de Yaya Fofana. Dès les premières minutes, ça, franchement, c'était vraiment un match vraiment très compliqué. Mais ce que Fofana a inscrit son but, c'est une magnifique passe décisive de Franck Kessé. Et ça, franchement, on doit pouvoir rectifier l'ami. J'espère que la Côte d'Ivoire va pouvoir se rattraper. Parce que comme on l'a dit, le sélectionneur MS a dit en conférence de presse, d'après le match contre le Canada, il a dit réellement qu'il y a des aspects à polir. On a eu la domination, on était réellement même une des meilleures équipes durant ce tournoi. Et la Côte d'Ivoire a fini dernière. Durant ce tournoi-là. Donc franchement, un tournoi auquel nous étions réellement partis pour être les favoris, pour quand même faire de très bons matchs face à des adversaires. Franchement, ça s'est terminé par des résultats qui n'ont vraiment pas été à la hauteur. La Côte d'Ivoire a gagné son match au tir au but face au Canada, mais ça nous a rapporté 2 points. Le Canada, finalement, a remporté, n'est-ce pas, ce tournoi-là. Un tournoi qu'ils ont eux-mêmes organisé, mais qui ont fini par le remporter. Franchement, la Côte d'Ivoire doit pouvoir régler l'ami. Et ça, franchement, j'attends réellement le sélectionneur MS Faye. Bien sûr qu'il y a des circonstances, nos joueurs n'ont pas été là. Il y a nos titulaires habituels n'ont pas été là, bien sûr. Mais je dis réellement que la Côte d'Ivoire doit pouvoir rectifier l'ami lors de la trêve du mois de septembre. Parce que le Kenya, on a fait nul contre le Kenya. Rappelez-vous, en juin 2024, 0-0 en déplacement. Là, ça sera à domicile. Mais ça, franchement, on a fait nul. Le Gabon l'a battu. Mais le Gabon nous talonne. Au moindre faux pas, le Gabon n'hésiterait pas à nous passer devant. Et ça, franchement, j'espère que c'est une sonnette d'alarme pour le sélectionneur MS Faye. J'espère qu'il va pouvoir régler l'ami. Parce que, franchement, nous attendons réellement beaucoup de cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Sur notre équipe, on a de très bons joueurs, des joueurs qui sont performants.
tout ce qu'on demande, c'est que ça soit réellement performant sur le terrain. C'est tout ce que nous attendons d'eux. Et j'espère que le sélectionneur MS Faye va pouvoir régler la mine. C'est vrai qu'il y a eu des blessés. Il y a Fofana et Sébastien Haller qui n'ont pas participé au match. Des absences vraiment majeures parce que ces absences-là, réellement, ce sont des joueurs qui sont titulaires à leur poste. Sébastien Haller et il y a Fofana qui est souverain dans ses cages. J'espère que lors de la prochaine trêve, on va pouvoir retrouver ces joueurs-là. On va pouvoir retrouver Emmanuel Agbadou, Evan Dika, des joueurs qui nous ont réellement manqué à la défense. Parce que réellement, cette trêve du mois de septembre sera réellement très décisif. Et moi, en tant qu'Ivoirien, j'espère réellement que la Côte d'Ivoire va pouvoir aller au mondial. Parce que ça fait 2 éditions qu'on n'a pas participé. La Coupe du Monde 2018 et la Coupe du Monde 2022. Nous voulons repartir de plus belle et, n'est-ce pas, retourner à cette compétition qui est la compétition la plus prestigieuse, n'est-ce pas, du football. Donc, les gars, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé réellement du match contre la Nouvelle-Zélande, du match, n'est-ce pas, contre le Canada? Est-ce que réellement il y a des points positifs à retenir? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas à vous répondre. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace out.